et bienvenue à la première session de vidéo de formation sur la production de l'énergie électrique. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter l'UFSCMI, l'INCT, la matrice énergétique d'Haïti, ainsi que nous, les boursiers de CNPq. Mon nom est Jean-Wadley Toussaint, étudiant en deuxième année de la génie électrique et électronique à l'Université fédérale de Santa Maria. Ces vidéos ont pour objectif de vous enseigner à faire une meilleure utilisation de l'énergie électrique. Je me nomme James Aristide, étudiant de l'ingénierie de télécommunications à l'Université fédérale de Santa Maria. Je fais mes études secondaires au Collège Saint-François d'Assise de l'île de la Gonâve en Haïti. Je suis Evans Bien-Aimé, je suis étudiant en génie de télécommunications à l'Université fédérale Santa Maria. J'ai fait mes études secondaires à l'institution mixte Shekina. Salut tout le monde, je suis Robert, étudiant de l'ingénierie de contrôle et d'automation à l'Université fédérale de Santa Maria. J'ai fait mes études secondaires au lycée Louis-Joseph Janvier de Carrefour en Haïti. Le Brésil est le plus grand pays de l'Amérique du Sud, occupant environ la moitié de la superficie totale du continent, avec une superficie de 8 514 877 km². L'Université fédérale de Santa Maria est située au sud du Brésil, dans l'état de Rio Grande do Sul, dans la ville de Santa Maria. Fondée en 1960 par le professeur José Mariano da Rocha Filho, c'est l'une des plus grandes universités du pays, avec une offre de 267 cours et compte environ de 28 586 étudiants. Le 7 août 2017, le premier groupe d'immigrants avait fait son entrée à l'université à travers le programme d'accès à l'enseignement technique et supérieur pour les immigrants et réfugiés en situation de vulnérabilité. Et avec le soutien de Migrage, ce programme a été référence dans tout le pays comme modèle pour d'autres universités, comme exemple de pratique axée sur l'intégration locale. E o enfoque desse canal do YouTube, é levar questões relacionadas à geração alternativa de energia para países em desenvolvimento. Primeiramente ao Haiti, que é o país de origem deles, não é? Que uma questão muito importante dos refugiados que se alocam em um país, principalmente dos que nós temos aqui na UFSM agora, seria a inserção social desses alunos, que esse projeto está fazendo eles se integrarem num grupo de pesquisa, pesquisarem temas relevantes e levarem isso como um retorno para o país de origem deles. E outra questão muito importante com relação a esses alunos é que eles não percam esse vínculo com as suas origens. Então, esse projeto ele busca isso, ele busca levar questões relacionadas à geração de energia para o seu país de origem, para o Haiti, assim como para outros países em desenvolvimento que estejam na mesma situação, ou seja, com baixa eletrificação do seu país. Então, nós vamos levar questões técnicas, alguns projetos que podem ser implementados nesses países e, de algum modo, levar então um pouco dessa nossa geração de conhecimento que nós temos no INCT para esses países. Haïti fait partie de la Caraïbe. Il occupe 35% de la partie occidentale de l'île d'Hispaniola, dans l'archipel des Grandes Antilles, qu'il partage avec la République dominicaine, qu'occupe les autres 65%. Troisième plus grand pays de la Caraïbe, avec une superficie de 27 750 km², après le Cuba et la République dominicaine. En 1925, Jacmel fut la première ville électrifiée d'Haïti et de toute la Caraïbe, grâce à un projet de mini-centrale électrique. Les principales sources d'énergie explorées et extraites à ce jour sur les territoires haïtiens sont la biomasse qui constitue du bois de charbon, représente 72% de la consommation nationale, le pétrole 25%,
l'énergie hydraulique 3%, l'énergie solaire presque insignifiant. Les énergies renouvelables comme par exemple solaire, éolienne, géothermique ne semblent pas être une priorité pour le gouvernement haïtien, à l'exception de l'hydroélectricité qui représente 10% de la consommation nationale et selon l'Institut World Watch, Haïti a capacité de produire suffisamment d'énergie dans les cadres renouvelables car c'est un pays, le soleil brille presque toute l'année et le vent souffle presque partout. Aujourd'hui, avec la transition énergétique vers le développement durable, nous constatons qu'il est nécessaire que la population haïtienne soit éduquée et informée des risques liés aux problèmes du secteur énergétique. La vulnérabilité des systèmes techniques de production et de distribution en Haïti sera-t-elle liée à sa matrice énergétique? La production de charbon de bois est l'un des principaux facteurs de la déforestation dans le pays. Ses conséquences sont très graves et comportent des risques d'érosion des sols, glissement de terrain et risques climatiques comme par exemple l'ouragan. Haïti fait partie des pays qui n'a pas beaucoup investi dans le secteur énergétique, qui est un secteur de première importance et essentiel pour l'avancement de l'économie d'un pays. C'est la raison pour laquelle les pays dits développés ou en voie de développement dépensent des milliers d'argent pour l'avancement ou l'amélioration de ce secteur dont on parle. Selon des estimations faites par les Nations Unies en 2015, plus d'1 milliard de personnes n'ont pas d'accès à l'électricité dans le monde. Haïti se trouve beaucoup dans cette estimation où 65% de sa population n'arrive pas à avoir d'électricité dans leur maison. Pour vous dire, dans ce monde que nous vivons, l'énergie est présente dans tout ce qu'on fait. Par exemple, l'éclairage, le chauffage et la communication. O Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia em Geração Distribuída, ele é um projeto que está sediado na UFSM e ele faz parte de um consórcio, uma rede de cooperação entre várias universidades, cujo enfoque é a geração distribuída, são os meios de geração principalmente através de energias alternativas. Especificamente esse projeto que eu estou coordenando, ele é composto pelos coordenadores e principalmente pelos alunos, que foram os que propuseram esse projeto, que são 4 alunos haitianos que nós temos nesse projeto. Eles são bolsistas do INCT. Dans l'objectif de garantir l'accès de tous à des services énergétiques fiables, durables, d'éliminer la précarité énergétique qui constitue une menace pour notre bien-être, l'Institut INCT, GD, Institution de la science et de la technologie en production d'énergie électrique distribuée, a implanté des lignes de recherche qui travaillent d'une part sur la croissance des énergies renouvelables, comme par exemple le système photovoltaïque, le système éolien et le système hydroélectrique. D'autre part, pour améliorer l'efficacité énergétique, de renforcer la valeur des services, cet institut travaille encore sur 3 autres lignes. Une qui fonctionne sur le développement des convertisseurs pour le conditionnement d'énergie à partir des sources d'énergie renouvelables. La troisième qui traite de la connexion de ces sources d'énergie renouvelable au réseau électrique. Et la quatrième ou la dernière ligne qui traite de la qualité de l'énergie, de l'efficacité des convertisseurs ou du système de la connexion de ces sources d'énergie renouvelables au réseau électrique. Pour vous dire, tout un ensemble de projets qui se réalisent à travers des modèles, des analyses, des tests et des applications, en développant des technologies capables de diminuer sur les pertes dans le secteur électrique et de rendre plus économes les appareils en énergie. Aujourd'hui, l'institution INCT regroupe 19 institutions brésiliennes, 10 institutions étrangères, environ une 60aine de chercheurs directement liés, ainsi que des étudiants de graduation supérieure, des collaborateurs, des diplômés
et 5 entreprises nationales liées au secteur de l'électricité sont également incluses dans cette IA. Le fait que Haïti est un pays qui n'a pas beaucoup investi dans le secteur de l'énergie électrique par rapport aux autres pays de la région, c'est pour cela qu'il existe un retard sur le développement des énergies renouvelables et technologiques en Haïti. Alors, dans la prochaine vidéo, nous allons vous présenter l'un des projets stratégiques de l'INCT qui pourra orienter les investissements vers les énergies propres et mobiliser tous les acteurs de l'économie en ce qui concerne le financement de la transition énergétique et des énergies renouvelables en particulier. Nous espérons que ce canal peut se relever d'une très grande importance, non seulement pour la population haïtienne, ainsi bien que les autres pays qui affrontent des précarités énergétiques similaires au moment actuel.